Je m'appelle Joachim Michel. Je viens du Cap-Haïtien. J'ai terminé l'école classique, mais je ne suis pas à l'université. Tout du moins, pas encore. En fait, je suis sur 3 ans d'attente. Pourquoi? Parce que ma mère, résidant au Canada, m'a promis de tout faire pour me rentrer au pays. Paradis. Ainsi, je l'appelle. Durant ces 3 ans, celle-ci m'envoie des photos de ma chambre, du collège dans lequel elle compte m'inscrire, des endroits qu'ensemble nous irons visiter. Et soit dit en passant, déjà, je connais le nom de quelques rues aux alentours de ma nouvelle maison. Rien d'étonnant quand on sait à quel point j'aime ce pays. D'ailleurs, sur Facebook, je compte une centaine d'amis canadiens. Ainsi j'apprends à parler et à écrire comme eux. Je ne crois pas me tromper en spécifiant avoir un peu de leur accent. Ce qui a pour cause de me faire surnommer Zuzu Boy dans tout le quartier. Y a rien là. Ils ne peuvent pas comprendre. Je ne veux pas rester en Haïti. Il me faut quitter ce country. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu m'inscrire à l'université Limonade, malgré l'insistance de mes amis qui, assurément, sont à leur 3e année de médecine. Moi, contrairement à eux, je rêve de partir vivre au Canada. Entre-temps, je prends quelques cours d'anglais. J'ai entendu dire qu'à certains endroits du paradis, ils ne parlent pas français, sinon l'anglish. Comme ça, j'aurai plus de chances d'obtenir un petit travail afin de soulager les dépenses de ma mère. Et si mes calculs sont bons, aujourd'hui me fait déjà 1 mois depuis que j'ai envoyé les quelques documents demandés par l'ambassade. Il me faut maintenant attendre mon rendez-vous qui déterminera si oui ou non il m'accorde la résidence. J'aimerais tant que cette année soit la dernière que je passe dans cette ville, dans ce pays. Je ne suis pas sûre de pouvoir patienter beaucoup plus longtemps. Durant ces 3 ans, chaque matin à la même heure, je reçois un appel de ma mère. De cette façon, elle me tient au courant des moindres petits changements qui s'opèrent à l'ambassade. Par exemple, la semaine dernière, elle m'a affirmé que cette année, le gouvernement canadien a pris quelques mesures qui facilitent le processus d'immigration. Ce qui me rassure. Il est midi. Mon portable sonne. D'habitude, elle m'appelle à 8 heures du matin, avant de commencer son travail à l'hôpital. Mauvaise nouvelle, je ne me décide pas à répondre. Mais, et si c'en était une bonne? Rapidement, je décroche le téléphone. Allô? Mamie Carole? Michou! Ce sont de très bonnes nouvelles que je t'apporte aujourd'hui. Dieu a enfin écouté nos prières. L'ambassade m'a appelé ce matin. Le dossier a été vu et accepté. Dans seulement quelques jours, ils t'appelleront pour fixer ton dernier rendez-vous. Il ne te reste plus beaucoup de temps en Haïti, mon Michou. Suis-je en train de songer? Si c'est le cas, je ne veux pas être réveillée. Je souhaitais dire quelque chose, mais aucun son ne se sentait prêt à sortir de ma bouche. Je me retrouve muet d'émotion. Il y a de quoi être médusé. Je vais vivre au Canada. Bientôt, Haïti ne sera plus qu'un vieux souvenir d'enfance. C'est un rêve qui devient réalité. Maman raccroche. Elle doit continuer son travail. Et moi, tel un enfant content, je cours dans toute la maison. C'est bien le plus beau jour de ma vie, et il me faut impérativement partager ce bonheur. Pour commencer, j'irai l'annoncer à mon père, et un peu plus tard, j'aviserai Amélie de la toute nouvelle tournure des choses, qu'elle sera contente d'apprendre que son petit ami virtuel volera bientôt jusqu'à elle. Ma tendre Canadienne sera enfin récompensée pour m'avoir espéré pendant ces 2 longues années. Nos yeux pourront se croiser, pour ensuite donner champ libre à nos bras de s'entrelacer. Non mais attendez. J'oubliais presque mon quartier. Tous ces faux amis doivent également savoir que le Jésus Boy s'envole pour le paradis.